Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon matin. Que la paix de Dieu soit avec vous, que ses riches bénédictions se répandent chaque jour un peu plus sur chacun de vous, sur les membres de votre famille également. Je dois vous confier ce matin un petit secret. Il est très simple et le voici. Chaque fois que je lis dans la prophétie, ainsi parle l'Éternel, mes cheveux se dressent. J'ai de la chair de poule. Je prends pour moi-même le message dont le prophète fut chargé de transmettre aux Israélites. En Ésaïe 43, l'Éternel Dieu passe par le prophète pour transmettre un message exceptionnel aux enfants d'Israël. Il leur fait comprendre qu'ils étaient vus et valorisés, malgré leur captivité et leur interminable traversée du désert. Dieu les voyait et les connaissait. Ainsi parle-t-il maintenant, en disant, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Je ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Alléluia. Ce n'étaient pas des étrangers, car ils lui appartiennent. Il se peut qu'ils se soient sentis abandonnés, mais l'Éternel leur dit qu'ils ont du prix à ses yeux et il les aime. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, 4. En plus de leur rappeler qu'il les connaissait par leur nom, Dieu leur révélerait tout ce qu'il allait faire, surtout en cette période difficile. Dans des temps difficiles, Dieu se révèle à vous comme à moi, comme il s'était révélé aux enfants d'Israël et qu'il continue de le faire. Dans leurs épreuves, il serait avec eux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, dit-il. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 2. Ils n'avaient rien à craindre, ni aucune inquiétude à se faire, puisque Dieu se souvenait de leur nom. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Amen.
Bien-aimés, Dieu connaît le nom de chacun de ses enfants. C'est une bonne nouvelle, non? Surtout lorsque nous traversons des temps difficiles. À quelle sorte d'épreuve faites-vous face ces temps-ci? Je dirais aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Comprenez-vous que l'Éternel, le Dieu créateur, vous connaît par votre nom? Quel effet cette compréhension fait-il sur vous? Cela vous aide-t-il? Éternel, mon Dieu, merci de me connaître par mon nom. Les autres peuvent m'ignorer. Il y en a qui font semblant ne jamais me rencontrer et pourtant bien connu d'eux. Beaucoup préfèrent fixer le ciel, tourner leur visage ou marcher les yeux rivés sur le plancher plutôt que de croiser les regards de tes enfants. Que nous importe? Toi, le créateur de l'univers, tu nous connais par nos noms pour nous prodiguer des soins individuels sur mesure. Quelle grâce! Seigneur éternel, comme tu es merveilleux. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour tes enfants. Tu es bon pour toutes tes créatures. Merci Seigneur. Qu'à ton nom soit gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi Seigneur. Amen. Qui est assis sur le trône.
Je reviens vous souhaiter un bon mois d'octobre. Nous sommes rendus au 10e mois de l'année 2023 par la grâce de Dieu. C'est toute une grâce. Nous en bénissons dans son Saint-Nom pour cela. N'oubliez pas qu'il vous appelle par votre nom, qu'il t'appelle, toi, oui, toi qui m'écoutes présentement, il t'appelle par ton nom. Et tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix, tu vaux gros. Tu pèses lourdement dans sa balance parce que il a donné beaucoup pour toi, pour que tu sois là, pour que moi aussi je sois là. Il a donné beaucoup pour moi. Il a donné beaucoup pour toi. Il ne faut pas que tu minimises cela. Crois en l'Éternel, ton Dieu. Espère en sa bonté, en sa miséricorde. Il agira. Il voit ton dossier et il agira en son temps. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel